Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie, la grâce qu'il nous a donnée encore pour rester dans sa présence, pour partager la parole de Dieu, ce moment d'édification, pour pouvoir savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Alors, prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, gloire et honneur à ton nom. Nous te bénissons, nous te louons pour tout ce que tu fais. Nous remettons ce moment en tes mains, que ton esprit soit, que ta volonté soit manifestée à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que tu es en vie, parce que nous sommes là pour entendre de la part de Dieu sa parole. Alors, ce moment-ci, j'aimerais te parler de la puissance de la parole déclarée. Je veux parler de la puissance de la parole déclarée. Quand on parle de la puissance, il faut savoir que déjà, nous ne sommes pas dans le domaine naturel, dans l'ordinaire. Il y a la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle, quelque chose qui n'est pas à la portée du physique, du matériel. On parle de la parole quand il s'agit des mots, du verbe, tout ce qui sort de la bouche de l'homme. Ce que nous disons à des moments donnés, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est de ça on parle de la parole. Et vous devez savoir que Dieu nous a dotés de plusieurs facultés. Par exemple, la visibilité, l'odorat, l'écoute, la parole, le toucher, la capacité que l'homme a de pouvoir réfléchir, d'aller, de poser des actions. Aujourd'hui, je vais m'accentuer principalement sur la bouche, ce que l'homme déclare, ce que l'homme dit. Enfants de Dieu dans le Seigneur, vous devez savoir, quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre sauveur et Seigneur personnel, Dieu vous a donné en réalité la capacité de changer les données de beaucoup de choses sur la base de votre parole. Chaque mot qui sort de votre bouche a un impact spirituel sur votre vie dans le présent et dans l'avenir. Et c'est pourquoi la parole déclarée de la bouche d'une personne peut modifier sa vie du côté négatif comme du côté positif. Et aujourd'hui, je vais te dire que quand tu vis, quand tu traverses des situations, quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu dis de ta bouche, tout ce qui sort de ta bouche peut t'apporter le bonheur pour te faire changer les choses, peut t'amener à obtenir en réalité gain de cause. Et c'est pourquoi dans ce moment d'édification, j'aimerais te dire, quand nous lisons par exemple le livre de Proverbes, le sage a dit que seulement par la parole on peut dégager la vie comme la mort. Et aujourd'hui, étant donné que nous cherchons le bonheur, la vie avec Dieu, la marche chrétienne, la marche avec le Saint-Esprit, vous devez apprendre à dire de bonnes choses, à faire de bonnes déclarations, à marcher avec le Seigneur avec de bonnes paroles. Je vous lis rapidement un texte dans Actes chapitre 18 à partir du verset 9. La Bible dit: une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit: n'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. N'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. Oui, je suis avec toi et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Voilà le serviteur de Dieu. Je vais vous parler de Paul, que l'Éternel Dieu a oint puissamment par le Saint-Esprit. C'est un apôtre du Seigneur qui partage la parole de Dieu. Dieu utilise puissamment dans les démonstrations de l'Esprit. Une nuit seulement, Dieu s'approche de lui et Dieu lui parle en lui donnant un seul conseil. Il traversait une situation pénible au point où Paul demandait à Dieu: mais Seigneur, là où je suis actuellement, que vais-je faire? Où est-ce que je dois aller? Ou bien quel est le secret que je dois comprendre pour continuer le ministère? Quel est le secret que je dois percer pour savoir que réellement j'ai la clé? Oui, maintenant ça peut marcher. La Bible dit que dans cette nuit-là, Dieu s'approcha de Paul pour lui dire: Paul, n'aie pas peur, continue de parler. Alléluia. Dans une autre version, on dit: ne t'arrête pas de parler. Enfants de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis étonné de remarquer parfois que certains enfants de Dieu disent que si la vie montre quelque chose, nous allons voir. Frères et sœurs, la vie ne va rien te montrer si seulement toi aussi tu ne dis rien. Tu dois apprendre à dire à la vie ce que la vie doit te montrer et c'est ça qui va te faire le bonheur. Sinon, tu seras surpris par cette vie-là. En réalité, la vie est neutre en elle-même.
La vie est neutre et c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu dis que la vie fera pour toi. La vie va t'obéir si seulement tu as la capacité de maîtriser ta parole et de dire les choses telles que cela doit être déclaré. Alléluia. La Bible dit ici que Dieu dit à Paul, n'aie pas peur, écoutez, n'aie pas peur, continue à parler, ne t'arrête pas, continue à déclarer cette parole de bénédiction quand bien même tu vis dans la pauvreté. Continue à déclarer cette parole de puissance quand bien même tu es dans la faiblesse. Continue à demander la grâce de l'Éternel quand bien même tu vois le contraire de ce que tu désires. Parce que dans le monde spirituel, ce qui est déclaré fera chair. La Bible dit que Jésus est la parole et la parole Jésus-Christ finalement s'est fait chair et il s'est révélé à l'humanité. Il a sauvé l'humanité. Et si toi aussi tu es un enfant de Dieu dans ta société, dans ta famille, dans ta maison, pour ton foyer seulement, pour ton mariage, si tu peux seulement maîtriser la clé de la victoire par la parole déclarée, je t'assure que tout ce que tu diras s'accomplira. Et le problème de l'homme aujourd'hui, c'est de se taire pour voir les choses. Et je vais te dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup gardé le silence. Maintenant, il faut commencer par parler. Parler comment? Parler au nom de Jésus. Déclarer que la vie doit être meilleure pour toi. Déclarer la vie doit être meilleur pour ta famille. Déclare seulement que tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Déclare seulement que Dieu désire réellement faire de bonnes choses dans ta vie. Ne regarde pas la situation, ne t'appesantis pas sur le mauvais côté, ne sois pas pessimiste, mais dis en toi que réellement Jésus est avec toi. Et avec le Saint-Esprit, quand tu déclares par la foi, la Bible dit que toutes ces choses vont s'accomplir. Enfant de Dieu, maintenant reçois les paroles de Dieu dans ton cœur. Je veux parler à quelqu'un ce jour. Reçois les paroles de Dieu dans ton cœur, parce que la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, l'homme dit de bonnes choses de son bon trésor. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, si ton cœur est rempli des déclarations de bonnes choses, je t'assure que tes lèvres vont prononcer le bonheur. Tes lèvres vont prononcer des paroles de paix, des paroles de joie, non seulement pour toi, pour ta famille, pour ton business, pour ton job, pour ton emploi, pour tes activités. Et je t'assure que le bonheur sera là. Et c'est pourquoi aujourd'hui je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, désormais les choses vont prendre une nouvelle tenue au nom de Jésus. Si tu dis Amen, cela va s'accomplir. Les choses vont changer désormais. Pourquoi? Parce que tu arrives à comprendre la capacité de tes paroles que tu déclares. Aujourd'hui, Dieu te parle. Aujourd'hui, Dieu t'invite à dire de bonnes choses. Dans ce moment d'édification, je vais te dire, c'est avec une parole seulement qu'Élie a fermé le ciel. Avec une parole, Jésus-Christ a arrêté les tempêtes sur la mer. Avec une parole, Jésus-Christ a multiplié des pains. Avec une parole, Jésus a fait marcher les paralytiques. Avec une parole, Jésus a fait de nombreux miracles. Pourquoi est-ce que toi aussi, tu n'utiliseras pas cette parole pour ta journée, pour tes affaires? Quand tu fais un travail et que ça ne marche pas, quand tu racontes des difficultés jour et nuit, il faut apprendre à dire que Seigneur, non, ça doit s'arrêter. Je reçois la grâce de l'Éternel. Tu dois déclarer des choses pareilles. Je reçois la faveur de Dieu. Je suis enfant de Dieu et le Dieu esprit habite en moi. Je ne suis pas un Dieu simple, je ne suis pas un homme simple, je ne suis pas naturel. Je vis avec le Dieu extraordinaire, je suis surnaturel. Dieu vit avec moi. Jésus a marché sur l'eau, moi aussi je peux le faire. Et de cette manière, tu vas voir que ton travail va prendre une nouvelle dimension. Tu vas voir des manifestations extraordinaires dans ta vie. Dès maintenant, la vie est entre tes mains. Apprends à dire de bonnes choses. Ne dis pas que tu es toujours malade, non. Ne dis pas que tu es toujours souffrant, non. Ne dis pas que oui, ta vie ne pourra pas changer. Mais quand on s'approche par exemple de toi et on te dit que oui, maintenant on veut faire quelque chose, courage, toi aussi il faut recevoir cette parole avec la foi et déclare que tout est possible. Ah oui, déclare que tout est possible. La Bible déclare que ce jour-là, quand Jésus-Christ a retrouvé ces deux aveugles, Jésus leur demandait, est-ce que vous êtes sûr que cela peut marcher? Et il dit, oui Seigneur, nous croyons que tu peux le faire pour nous. Toi aussi, tu dois déclarer la vie de Dieu. La vie de Dieu est là. Faute de ces paroles-là, tu n'arrives pas à entrer en possession de ce que Dieu a mis devant toi. Et c'est pourquoi ici, Dieu parle à Paul. Il dit, Paul, continue de parler, ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Aujourd'hui, si les choses ne marchent pas telles que toi tu le désires, continue par parler. Parce que je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi. Je suis avec toi pour te délivrer. Vous savez, toutes les choses que Dieu désire faire pour vous sont déjà préparées. La Bible dit que Jésus à la croix, il dit, tout est accompli, tout est déjà fait. Avec la parole déclarée, je t'assure que tu entreras en possession de ce qui a été préparé pour toi. Et aujourd'hui, je prie pour toi que Dieu ouvre tes lèvres afin que tu puisses dire de bonnes choses au nom de Jésus.
Et c'est pas encore fini. Quand nous lisons par exemple le livre de Job, Job chapitre 38, déjà au verset 12, la Bible va nous parler, la Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alléluia. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que le méchant en soit secoué? Vous voyez, ici la Bible nous parle d'une grande révélation. Voilà un mystère qui est caché. La Bible dit, depuis que tu es né, est-ce que tu as appris à parler à l'aurore? Chaque jour, quand tu te lèves un matin, est-ce que tu as appris à déclarer sur une journée pour dire que voilà, ma journée est une journée de paix. Ma journée est une journée de puissance et de grâce. Ma journée est une journée de transformation. Ma journée est une journée de succès. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu as déclaré des choses pareilles? Ici, Dieu pose la question pour savoir si l'homme que tu es, depuis que tu es dans la foi, depuis que tu t'es fait baptiser, depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, depuis que tu vis dans la foi, depuis que tu fais l'œuvre de Dieu, depuis que tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu as commandé à l'aurore? Est-ce que tu as déclaré des paroles puissantes? Et il continue pour dire, est-ce que tu as parlé à la terre de garder ses extrémités afin que le méchant soit secoué? La Bible dit au verset 14, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui je t'apporte cette parole. Tu peux changer les choses avec ta bouche. Tu peux changer les choses avec ta parole. Ici la Bible dit, est-ce que tu as parlé, tu as déclaré des choses pour que la terre devienne comme un argile pour recevoir l'empreinte, c'est-à-dire le cachet de ce que tu vas dire. Quand tu dis par exemple que sur la terre tu es une bénédiction, en même temps la Bible déclare dans Deutéronome que les cieux et la terre ont de l'oreille et ils écoutent les paroles. Alléluia. Quand tu dis en même temps que maintenant ma vie est changée, la terre sur laquelle tu te retrouves, cette terre-là reçoit l'empreinte de ta parole et cela s'accomplit automatiquement. Aujourd'hui je te prêche ce message pour te dire que tout est encore possible pour toi. Apprends maintenant à marcher avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel veut te dire ce matin, mais je crois que par l'esprit de cette parole, Dieu te parlera dans le cœur. Et c'est pourquoi maintenant, ouvre ta bouche pour dire, Seigneur, ma vie est entrée maintenant dans ta grâce. Je reçois ta faveur, je reçois ta grâce. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ, que ta vie reçoit la grâce de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Tu es un succès, tu es un bonheur, tu as la victoire de Dieu. Au nom de Jésus, comme l'Écriture le déclare, 1000 tombent à ta gauche et à ta droite, mais toi tu n'es jamais atteint au nom de Jésus. Je déclare que tu es la tête, que Dieu est avec toi. Je déclare que tu es un saint homme, car tu portes en toi la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu n'es plus malade. Je t'appelle guérison. Je te dis que toi tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, cela s'accomplit maintenant. Apprends à dire de bonnes paroles et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Shalom, le Seigneur Dieu vous bénit. Vous êtes dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Garde la parole de Dieu. Et pour finir, j'aimerais vous dire, toi qui veux marcher dans la parole puissante, la parole déclarée, dans la puissance de l'esprit, apprends à mémoriser la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu dans ton cœur, lis la Bible de temps en temps, médite-le jour et nuit comme la Bible l'a dit dans Josué 1 verset 8 et tu verras les choses d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici c'est votre serviteur de Dieu, Rodrigue. Nous sommes dans le ministère EJR, Église de Jésus-Christ le Rédempteur. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous contacter, vous avez la capacité d'écrire au 58 16 32 03 ou carrément téléphoner le 97 12 45 37. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Paix dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.